نرجع معكم مشاهدينا بهالفقرة الروحية مع الأب باتريس لاروش اللي هو بينتمي لأخوية البابا القديس بيوس العاشر. هو أصله فرنسي وآتي من ألمانيا. هو بيعلم لاهوت ويعني كمان دروا كانون بألمانيا بالمؤسسات الأخوية. ورح نحكي اليوم عن تجارب يسوع المسيح والعبرة اللي فينا ناخذها للكنيسة اليوم للمؤمنين. Bienvenue, Abbé Patrice Laroche. C'est un honneur de vous recevoir sur Télé Lumière Noursat pour la première fois. Oui. Vous appartenez à la Société Saint-Pédis. Exactement. Et donc, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Pour parler aujourd'hui, on va prendre un récit biblique, Jésus dans le désert et les 3 tentations, et ainsi prendre une leçon ou on va dire une moralité pour l'Église d'aujourd'hui et les croyants d'aujourd'hui. Très bien, oui. Exactement. Si vous voulez, je vous rappelle très rapidement ces 3 tentations du Christ. Avant de commencer, si vous voulez donner votre bénédiction aux téléspectateurs. Oui. Je me lève. Non, c'est pas la peine. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors je suis très enchanté aussi de pouvoir vous parler et donner un message chrétien pour ceux qui nous écoutent. Je vous rappelle très rapidement ces 3 tentations du Christ que vous connaissez. Après avoir jeûné 40 jours dans le désert, notre Seigneur est tenté par Satan qui vient près de lui, voyant qu'il avait faim, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, eh bien, dis que ces pierres deviennent du pain. » Et Jésus répond « Mais l'homme, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La deuxième, alors le démon le prend et l'emmène sur le pinacle du temple et lui dit « Écoute, si tu es le Fils de Dieu, eh bien jette-toi en bas, car il est écrit, les anges te porteront afin que tu n'heurtes pas les pierres, que tu ne te blesses pas. » Et Jésus lui répond « Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et alors le démon essaye une 3e tentation, il le porte sur une haute montagne, il lui dit « Tu vois, tous ces royaumes de ce monde, cela m'appartient, je suis le prince de ce monde. Eh bien tout cela, je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi et tu m'adores. » Et Jésus lui répond, « Arrière Satan, il est écrit, Dieu seul tu adoreras et lui seul tu serviras. » الأب باتريس لاروش عم بيرجع بيذكر مقطع الإنجيل بمتى تجربة يسوع بالصحراء. بيقول أول تجربة هي بيطلب من الرب يسوع أنه يعمل من الحجارة أكل. بيقول له الرب يسوع انه مش من الاكل بس بيحيا الانسان، بس من كل كلمه بتجي من فم الله. ثاني تجربه هي اكثر اذا بدنا نقول كبرياء. اول وحده الشهوه، ثاني وحده الكبرياء. بيقول له انت اذا ابن الله زدت حالك والملائكه. قال له ما تجرب الرب الهك. وثالث تجربه اللي هي الجشع، قال له سد لي وانا مستعد اعطيك كل ممالك العالم. قال له الى الرب نسجد فقط. Oui. Et alors je pense notre Seigneur est l'exemple, nous donne un exemple pour nous tous, pour notre vie. Il est le modèle de tout chrétien. Il est aussi le modèle que doit suivre l'Église. L'Église, c'est Jésus-Christ qui continue. Et c'est pour cela que nous sommes tous aussi tentés par cette première tentation. Je dirais cette première tentation, c'est la tentation des plaisirs sensuels, des plaisirs du corps. Ce qui est le péché, eh bien, c'est se servir des créatures en se détournant du Créateur. Et nous tous, eh bien, nous sommes tentés des fois d'utiliser les biens de ce monde, et en particulier ce qui fait plaisir de manière désordonnée. C'est cela le péché. Et nous devons, comme notre Seigneur, eh bien, trouver notre force dans la prière, dans la lecture de la Sainte Écriture, qui nous donne la force de répondre comme Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. بقول أبي لاروش هون إنه مثل يسوع المسيح الكنيسة كمان عم تتجرب عبر كل مسار على الأرض، وكمان نحن كل يوم كل شخص بيتجرب بالشهوات الجسدية وعنده هالاستعداد يمكن يوقع فيها ويفضل الجسد على الروح. بس الحل هون دايما إنه مساعدة السماء اللي هي بالصلاة وقراءة الإنجيل. Et alors pour l'Église, puisque l'Église est aussi Jésus-Christ qui continue, elle peut être parfois tentée d'utiliser son pouvoir, d'utiliser l'audience qui est là pour rechercher des intérêts matériels. C'est une tentation qui a toujours existé et dont l'Église doit toujours
se préserver. وهون كمان بيقول انه كمان كذلك من المؤمنين والكنيسه كمان عندها دائما التجربه انه يمكن تختار بين المجد الارضي او الممتلكات الارضيه والمجد العالمي والكنز الكنز السماوي. بقى لازم هالازدواجيه ما تكون موجوده بقى، واكيد نختار العالم الروحي. Et alors, la deuxième tentation, pour nous, chrétiens, cela peut être, c'est une tentation je concerne un peu toute notre vie. C'est l'orientation de notre vie. Au lieu de chercher dans notre vie la gloire de Dieu, c'est de chercher les richesses, de chercher l'applaudissement du monde, de chercher d'être loué par le monde, comme Jésus, s'il s'était jeté en bas, alors lors d'un pèlerinage à Jérusalem, il n'aurait plus eu besoin de prêcher, il aurait été acclamé par le monde entier. Et pour ce qui est de l'Église, c'est d'une autre manière, ce serait que l'Église se dise, eh bien, puisque Dieu veut que j'existe, pour toi me donner la peine de prêcher, pour toi me donner la peine de convertir, pour toi me donner la peine de travailler, de prêcher l'Évangile, puisque Dieu, s'il veut, eh bien, il peut convertir le monde. التجربة الثانية ليسوع اللي هي تجربة الأنانية أو الكبرياء، انه انت قفوز عن الجبل او عن هيدا الهيكل، وانا الرب كفيل انه يبعث لنا الملائكه. هي انه كبريائنا انه نحن عندنا هالقوه، نحن عندنا هالاتكال على الذات او لا على الله كمان. بقى ذات العبره يمكن ابعد شوي راح الابي لاروش هون وقال انه الكنيسه هون يعني يمكن عندها اوقات هالعثره انه الاتكال على الله هيك رح يشتغل الله وراح يدافع عن حاله، وهو كفيل انه يخلص كنيسته، ونحن بنقعد وبنرتاح وما بنعمل شيء. لا، نحن شركاء. Nous sommes les ambassadeurs du Christ finalement. Voilà, donc on coopère avec lui, on travaille avec lui. Voilà. On n'est pas là assis. نحن مش مرتاحين، نحن موجودين لإرسالية معينة تنحقق ملكوت الله على الأرض. Et la troisième tentation, qui peut être des fois plus subtile et plus dangereuse, eh bien, pour nous chrétiens, c'est d'abandonner la doctrine du Christ et de prendre les idéaux du monde, de se dire qu'on sera mieux accepté par le monde si on accepte ces maximes. Et cela, eh bien, c'est ce que font en fait ceux qui, peut-être inconsciemment, adoptent les maximes des ennemis de l'Église, et qui, eh bien, tout en se disant chrétiens, travaillent pour des idéaux qui ne sont pas chrétiens, comme par exemple l'avortement, vous voyez. اللي عم بيقولوا هون أبي لاروش انه هيدي يمكن اخر تجربه الرب يسوع المسيح بالصحراء اسمها بنحطها تحت عنوان الماديه او امتلاك الثروات الارضيه، هالجشع. هيدي في عندها بعد اخطر من كل الاخرين، لانه هون للمؤمنين وللكنيسه انه بنفكر حالنا انه بعدنا نحن مسيحيين، بس نحن عم ناخذ افكار اعداء الكنيسه او عكس الكنيسه وعم نكفي بمسيحيتنا المغلوطه، لانه بنكون سجدنا لرب هذا العالم، لممالك هذا العالم، وهون بنكون دورنا الزوايا واخذنا يمكن الاتجاهات الغلط، اتجاهات اعداء الكنيسه، مثل التشريعات اللي عم بتصير بالغرب اللي هي مثل الاجهاض، الطلاق، يعني المسوس بكرامه الانسان. Et cette troisième tentation pour l'Église, cela peut être la tentation très grave de la compromission avec le monde. C'est-à-dire de se dire, si je diminue mes exigences doctrinales ou morales, eh bien le monde m'acceptera. Et alors tout le monde se convertira. Mais en fait, le but de l'Église, ce n'est pas... C'est de convertir le monde, bien sûr, mais c'est de sauver les âmes. Et on ne peut pas sauver les âmes si on ne donne pas la doctrine du Christ telle qu'il l'a prêchée. اللي عم بيقولوا الأهم هون إنه ناخذها هيك كزوادة، إنه ما نساوم أبداً على شرائع الكنيسة اللي هن أكيد الروح القدس ألهمهم للكنيسة، ما نساوم أبداً على حساب مجد الأرض، لأنه هدف الكنيسة أكيد تغير العالم وتوبة العالم أجمع، لأنه يسوع مات للجميع، بس بذات الوقت مش تجمع. الهدف الكنيسة مش الجمع بس خلاص النفوس. Donc le but de l'Église n'est pas
l'unité en soi Non, qui est jolie, bien sûr. mais le salut des âmes. Le salut des âmes, c'est pour cela. Et voyez, si on regarde un peu dans l'histoire de l'Église, l'Église a toujours été tentée de cette manière, mais elle a résisté dans les premiers siècles, alors que les empereurs romains acceptaient toutes les religions. Ils avaient fait le Panthéon où tous les dieux de toutes les provinces qu'ils avaient conquises étaient respectés. Eh bien, ils disaient aux chrétiens, mais on accepte le Christ, mais acceptez d'être au milieu de notre Panthéon. Et de temps en temps, eh bien, faites brûler un peu d'encens à l'empereur, allez vénérer la statue de Diane, et alors vous ne serez pas persécutés, vous serez comme les autres. Les chrétiens ont refusé. أبي لاروش إنه بالكنيسة الأولى بالأول القرون المسيحية كان في الامبراطوريات الرومانيه كانوا اعتنقوا المسيحيه بس خلوا الالهه الوثنيه مع يسوع المسيح وقالوا لهم تعوا ما نحن حطينا يسوع وحطينا غير الهه يعني بدهم كانوا هدفهم يجمعوا اكثر ويكون في عندهم شعبيه اكثر ومن وقت لوقت قدموا بخور للرب يسوع بس الكنيسه الاولى رفضت وسارت واكيد صار في شهداء يعني الناس ماتوا مع عيالهم مشان هالشهاده. Les gens sont morts, les premiers chrétiens ont refusé cet amalgame doctrinal faussé avec le faux avec le vrai. Ils ont refusé ça et ils sont morts en martyrs avec leur famille. Et ils sont morts en martyrs, exactement, ils sont morts en martyrs. Et un exemple plus récent, ce serait par exemple au moment de la Révolution française. Les prêtres avaient été chassés et finalement, le gouvernement de la Révolution a dit il faut trouver une solution et donc on va faire une église qui sera une église soumise à l'État révolutionnaire et cela aurait fait une église schismatique indépendante de Rome. Alors tous les prêtres, pour continuer à garder leur paroisse et ne pas être persécutés, devaient faire signer la constitution civile du clergé. Et la plupart ont refusé. Ils se sont cachés, les fidèles chrétiens les ont cachés dans des granges où ils célébraient la messe, comme en Vendée, en Bretagne, dans la région de Lyon. Et ils ont refusé cette compromission qui aurait été de dire, ben voilà, on nous accepte, mais on sera chrétien de cœur avec le pape, mais on ne sera plus chrétien vraiment catholique. عطى مثل تاني الأب باتريس لاروش إنه تاريخ الثورة الفرنسية ب 1689 كان في كمان وقت استولت يعني المدنية القوى المدنية على الكنيسة جبروا كل الرعايا إنه يمضوا مثل وثيقة مدنية تيكون في نفوذ مدني على الكنيسة ويكون في مثل بتر بين الفاتيكان والرعايا وهيك رفضت أكترية الكهنة بيقولوا والرعايا رفضت بس انجبروا أكيد يتخبوا مثل بفاندي مثل بليون بالمناطق ويصلوا بالخفة لفترة طويلة. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, eh bien, on peut être soumis à la même tentation quand, par exemple, lors du synode, il y a 2 ans sur la famille, beaucoup de chrétiens disaient à l'Église, il faut que vous adaptiez votre morale au monde moderne, sinon vous ne serez jamais acceptés. Il faut que vous acceptiez la contraception. Le pape Paul VI, il y a 50 ans justement cette année, a dit que la contraception était un péché, mais les gens la pratiquent aujourd'hui, donc il faut arrêter de dire que c'est un péché, par exemple, ou bien, vous comprenez? والتجربة مكفاية مع الكنيسة هالطريق الجلجلة مكفاية عم بيقول الأب باتريس لاروش إنه من يعني حتى بسينودوس العائلة من فترة القوى الشعبية المسيحية طلبت من الفاتيكان إنه يساوموا ويصير في مثل تطور مودرنيزم ونخضع لروح هذا العالم ولكن اكيد صار في رفض. مثلا طلبوا انه يشرعوا ادوات او وسائل عدم الحمل ولكن رفضت مثل ما قال اكد عليها البابا بول السادس انه هيدي خطيه. بقى الكنيسه les vérités éternelles sont éternelles. Exactement, les vérités éternelles sont éternelles. Mais on a une tendance aujourd'hui à dire que non, il faut se conformer au monde, il faut se conformer à l'homme. J'ai l'impression qu'on va
dans ce côté politically correct. Voilà, c'est ça. On veut donner la gloire à l'homme plutôt qu'à Dieu presque. Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout à fait. Je dirais que cette troisième tentation, c'est une tentation que on pourrait dire politique. La première, c'est une tentation personnelle qui est un peu de tous les jours. Il faut refuser les plaisirs qui seraient des péchés. La deuxième, c'est une tentation de l'orientation de notre vie. Et la troisième, c'est la tentation politique qui peut concerner tous les chrétiens, qui peut aussi concerner l'Église, qui diminue ses exigences afin d'être acceptée par le monde. Mais en fait, si elle diminue ses exigences, elle se soumet au démon. Et le démon est méchant. اللي عم بيقوله الاب باتريس لاروش انه هيدي يعني مثل ما حكينا عن المتعه او الشهوات والانانيه اللي هي اكثر شخصيه، هيدي اخر تجربه اللي هي الماديه او النفوذ الارضي، هيدي اكثر تجربه سياسيه بالمعنى الاول للكلمه. وبيقول انه الكنيسه المطلوب منا اليوم من اعداء الكنيسه بالاخر اللي عم بيشتغلوا يمكن بالناس انه تخفف من متطلباتها تقدر تكون بذات الفكر مع العالم وتسير العالم، بس هيدا مرفوض كليا لانه هيدا si nous nous conformions au monde, oui, à l'esprit du monde, quel est le danger finalement? Le danger, c'est de devenir du monde, et chaque fois qu'on fait des concessions au monde c'est le monde, en ce sens, le monde qui est mené par les idéaux de Satan, eh bien, on croit que l'on va arrêter d'être en guerre avec ce monde qui est ennemi de l'Église, et en fait, la guerre continue. Par exemple, si l'on arrête de se battre contre la contraception, il faudra... Ensuite, c'est l'avortement. On va dire, vous devez accepter l'avortement. On va dire, vous devez accepter l'euthanasie. On va dire, vous devez accepter l'idéologie du genre et accepter tout cela, vous voyez. اللي عم بيقولوا الاب باتريس لاروش انه التنازلات اللي عم نعملهم او فينا نعملهم تنقدر نسير العالم ونقول انه نحن مش متطرفين او نحن مش حاملين هالحقيقه، يمكن ما رح يودوا الى سلام مع العالم او اعداء الكنيسه، بالعكس رح تكفي هالمسيره انحداريا. Oui, donc c'est un combat continu. Exactement. La vie du chrétien, c'est un combat. Saint Paul emploie dans 2 épîtres, d'ailleurs, l'image du chrétien en décrivant le chrétien revêtu d'une armure, avec le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de la parole de Dieu. Et la Sainte Écriture dit, la vie d'un chrétien, eh bien, c'est un combat, c'est vrai. بيقول باتريس لاروش انه اكيد نحن بصراع او جهاد روحي او معركه، وحتى بولس الرسول بافسس 6 بيقول انه نحن جنود للكنيسه، جنود روحيين اكيد، جنود محبه، بس جنود حقيقه كمان، وعندنا سيف الحق ودرع الايمان. وحتى الكنيسه بتقول انه نحن بمعركه روحيه بهالعالم. Il y a une tension permanente. Oui. Vous êtes avec ou contre moi. Exactement. Il y a une compétition entre le royaume et le monde. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Jésus-Christ nous l'a dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce combat. Car même si chacun de nous est faible, avec la prière, nous sommes forts. Et en particulier, nous avons aussi un généralissime qui est la Vierge Marie, chef de l'armée chrétienne. Et la liturgie dit, par son immaculée conception, la Vierge a vaincu toutes les hérésies, et l'Apocalypse nous montre la Vierge écrasant la tête de Satan. اللي عم بيقولوا الاب باتريس لاروش كمان بعد مره انه نحن ما لازم نخاف، لانه مثل ما اضطهدوا الرب يسوع كمان ما في خادم اكبر من معلمه، ولابد انه نفوت بهالاضطهادات لمجد الرب. ونحن ما ننسى ابدا انه عندنا ملكه وقائده سماويه اللي هي مريم العذراء، اللي مثل ما بنشوفها بسفر الرؤيا 12 داعسه الحيه، يعني الكذب او الهرطقات اللي عم بيختلسوا منا الحقيقة للخلاص الأبدي. Si vous aviez un message pour terminer, Abbé Patrice Laroche, concernant la vérité
pour le salut des âmes. Qu'est-ce que vous diriez en fait aux téléspectateurs? Eh bien, Jésus nous a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc, il faut que nous restions fidèles à la doctrine de Christ, fidèles à l'Évangile. Et je dirais, nous devons nous tourner vers la Vierge Immaculée. Comme elle l'a demandé, c'est il y a 101 ans à Fatima. Et au Liban, vous êtes bien placé pour cela, pour vous confier à la protection de la Vierge Marie, puisque il y a 5 ans, je crois, le Liban a été reconsacré, car il avait été déjà, il y a presque 100 ans, au cœur immaculé de Marie, et on peut dire que on pensait que le Liban allait disparaître avec les attaques de Daesh, et le Liban existe toujours. Et donc, confions-nous au cœur immaculé de Marie. Elle a dit à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce serait le message que je dirais si... ميرسي بس بدي ارجع اقول اللي قالوا انه نحن يسوع بالانجيل اعلن انا هو الحق ولا احد يمضي الى الاب الا بي، انه ها هي الحقيقه المطلقه، الحقيقه الموجوده بكنيسه المسيح اللي هي الكنيسه الكاثوليكيه. خلينا نحن امناء على الرساله، على هالحقيقه، ولابد انه نوصل. اذا كمان التجأنا للام السماويه اللي وكلنا بها الرب يسوع من أعلى الصليب، قالنا هذه أمكم. وذكر كمان أنه لبنان نحن بنعرف أنه هالأم السماوية ما بتتركنا مكرسين إلا من 5 سنين من قبل غبطة البطرك الكاردينال بشار الراعي، أكيد نوجه له التحية دايما. وكمان من أكثر من 100 سنة نحن مكرسين. أول البطاركة كرسوا لبنان لقلب مريم ولقلب يسوع الأقدس. مشان هيك العدو ما قدر فات على الوطن، والعدو الروحي ما قدر دخل إلى الكنيسة. Abbé Patrice Laroche de la Société Saint-Pédis, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse toujours. Merci, vous aussi. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Vous êtes chez vous. Un grand merci, Monsieur Dominique. Et à très bientôt. J'étais très heureux.